Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le 18h de Télé Nantes consacré ce soir aux marionnettes et à la bande dessinée. Pour la BD, c'est notre spécialiste Romain qui nous rejoindra tout à l'heure. Notre libraire de la mystérieuse librairie nous présente sa sélection du moment avec, vous allez voir, des BD qui peuvent rendre plus intelligents. Fichtre, diantre, palsambleu, saperlipopette. Ce soir, nous rendons hommage aux vieux jurons et surtout à Saperlipopette puisque nous allons voir le festival Saperli Puppet comme marionnette en anglais bien sûr. C'est le rendez-vous de la marionnette et du théâtre d'objets qui démarre aujourd'hui à La Chapelle-sur-Erdre et qui va durer jusqu'au 1er mai. Nous y étions ce matin avec Yannick Lenné. Attention, téléportation. Et me voilà sous le soleil de La Chapelle-sur-Erdre devant l'espace Capellia pour parler du festival Saperlipopette avec Anne Rimbaud qui est la chargée de production de la compagnie La Salamandre, une compagnie chapelaine qui est à l'origine de la création de ce festival Saperlipopette, 5e édition. C'était quoi l'idée de départ quand vous avez créé ce festival il y a donc 5 ans maintenant ? Alors, pas il y a 5 ans, c'est la 5e édition, mais on est en biennale. Donc la première, c'était en 2008. L'idée, c'était de montrer, de montrer toutes les nouvelles pratiques de la marionnette et de montrer que ce n'était pas forcément que pour les petits, de montrer la diversité et des univers et des techniques et aussi le théâtre d'objets et toute cette inventivité étonnante autour de la marionnette et de la faire connaître. La marionnette contemporaine. Oui, ça signifie qu'on a une image peut-être un petit peu, peut-être vieux jeu de la marionnette, on pense à Guignol, on pense à des choses un petit peu anciennes, et vous voulez un peu dépoussiérer tout ça, en fait, et dire, il y en a pour tous les goûts, tous les âges, et puis il n'y a pas que de la marionnette, on manipule aussi d'autres choses. On manipule aussi, par exemple, du sucre, du café, du papier, voilà, plein d'objets qui deviennent ou bien des personnages ou qui plantent un univers et qui racontent des histoires. Et ça manquait en Loire-Atlantique, un rendez-vous comme celui-là, justement, dédié à la marionnette ? Ah oui, en Loire-Atlantique, je pense qu'il n'y en a pas d'autres, ou en tout cas en 2008, quand on a commencé, il n'y avait pas d'autres festivals dédiés à la marionnette. Et pourtant, il y en a des compagnies, donc comme la vôtre, et puis d'autres là, qui sont invitées pour ce festival, les compagnies de Loire-Atlantique qui œuvrent dans ce domaine-là, de la marionnette, du théâtre d'objets. Et puis au-delà, évidemment, du département, vous invitez des compagnies de toute la France et même de l'étranger. Oui, on a 2 compagnies qui viennent de l'étranger, une compagnie qui vient d'Israël, Yael Razouli, qui sera là vendredi et samedi soir avec son spectacle Paper Cut pour les grands, et le Ruby Box Theater qui viendra avec... c'est une petite forme déambulatoire, elle va se promener dans le festival, c'est un tout petit spectacle qui sera joué par Carlotta du Chili, qui vient du Chili, qui est juste arrivée du Chili il n'y a pas très longtemps. Un petit mot de Papercut, parce que c'est un principe un peu rigolo en fait. C'est un spectacle où l'actrice a découpé des figures dans les journaux pour reproduire un peu des films hollywoodiens façon Hitchcock, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Elle raconte, elle est un personnage dans un peu une histoire à la Hitchcock. C'est du théâtre de papier, donc elle a fait des masques, Et puis Yael Razouli, c'est aussi une chanteuse de jazz et qui a un répertoire qui tourne. Elle a une voix magnifique et pendant son spectacle aussi, elle chante. Donc c'est un vrai show. Elle toute seule et ses petites marionnettes en papier, on est transporté, un peu dans les années 50, en plein Hollywood. C'est très étonnant. C'est une très belle performance. Voilà, un petit voyage dans le temps et dans l'espace. Et puis vous l'avez dit, c'est pas que pour les enfants, même s'il y a des spectacles qui démarrent quand même dès 18 mois. Donc ça veut dire dès 1 an et demi, on peut aller voir un spectacle de marionnettes. Ouais, on peut venir voir Tandem de la compagnie En attendant la marée, qui est un spectacle à partir de 18 mois, mais aussi voilà, pour un petit peu plus vieux. Ça veut dire que c'est un spectacle dont la narration, etc., est adaptée à l'âge et aussi la durée. Ça dure 30 minutes. C'est un très joli spectacle d'une jeune compagnie, toute jeune compagnie nantaise. Donc on est contente de les mettre en lumière. On les retrouvera tout à l'heure, normalement, si tout va bien. Et aussi, donc, pour les adultes y trouvent leur compte dans ces spectacles de marionnettes. Bah oui, on a Paper Cut, donc, et puis on démarre ce soir avec le magnifique Les Mains de Camille de la compagnie Les Anges au plafond. C'est une compagnie qui était déjà venue en 2012 avec une Antigone de papier qui avait beaucoup marqué les esprits. Alors ça, c'est vraiment un travail absolument magnifique.
Mais c'est tout complet pour ce soir et demain. Tant pis pour vous, hein, vous ne pourrez pas le voir. Depuis le temps qu'existe ce rendez-vous, vous voyez aussi des compagnies qui se créent ou qui se défont. Au contraire, comment se portent un petit peu les compagnies de marionnettes ? Qui se défont, non, mais par contre qui souffrent un peu en ce moment. Ouais, mais comme tout le spectacle vivant, on est impacté fortement. Il y a les négociations là, pour les intermittents en ce moment même. Et puis aussi des contraintes budgétaires que tout le monde subit et que le milieu de la culture subit aussi. Et puis, il y en a aussi qui se créent sans arrêt. Il y a des nouvelles compagnies. L'agglomération nantaise est très attractive aussi pour les compagnies de spectacles vivants. Alors d'ailleurs, oui, les compagnies du 44, vous l'avez dit, il y a Un attendant la marée, il y a aussi les Maladroits qu'on connaît bien, et puis Nina Lagen de Saint-Nazaire. Un petit mot de la mante qui est derrière nous, là, qui nous observe depuis tout à l'heure. Donc, parce qu'en dehors des spectacles, il y a des petites animations aussi en marche, et ça en fait partie. C'est quoi l'histoire de cette mante ? Alors cette mante, elle a été réalisée par Samuel Le Petit, un autre sculpteur, Bilal Hassan, en direct sur scène, en fait, pendant 15 jours. Pour le Noël aux nefs, sous les nefs aux Machines de Lille de fin 2014. Et puis nous, on a décidé depuis de la faire partir en spectacle, et on est en train de créer un spectacle autour. C'est sa première sortie depuis les Machines de Lille, depuis fin 2014. Et donc là, ils sont en train de peaufiner mettre les derniers tours de vis. Et pendant toute la durée du festival, elle sera là, et elle pourra... ils vont la manipuler de temps en temps, la changer de position. Voilà. C'est des surprises en fait pour le festival, pour les jours du festival. C'est un peu comme l'araignée des machines. Là, il y a la mante de la salamandre. On pourra jouer aussi, nous, manipuler un peu. Les gens, ils peuvent manipuler ou pas ? C'est tentant. L'idée pour le spectacle, à terme, c'est ça, oui, c'est qu'il sera manipulé avec les gens du public. Là, sur le festival, voilà, c'est eux qui décideront. Ouais. S'ils choisissent, s'ils font participer des membres du public. Alors, il y a donc évidemment pas mal d'autres choses aussi. Il y a des ateliers de stop motion aussi en marge, évidemment des spectacles, pas mal d'animations au cours de ce festival qui va durer jusqu'au 1er mai, car même le 1er mai, le jour de la fête du travail, il y aura des activités avec Saperlipopette. Merci beaucoup pour cette présentation. Et nous, on va aller au Jam, qui est un autre lieu du festival, pour aller voir justement le spectacle d'En attendant la marée. C'est parti. C'est pour toi. Nous voilà au Jam, juste après le spectacle Tandem qui vient d'être joué, et on a vu deux petites mains pendant le spectacle, mais derrière il y a une dame qui s'appelle Gwenola. Bonjour. Bonjour. Vous faites partie donc de la compagnie nantaise En attendant la marée, une jeune compagnie qui a été créée en juillet 2014, et c'est votre deuxième spectacle, deuxième création, c'est bien ça ? C'est bien ça, exactement. Donc la toute première création est née en 2014. Ça s'appelait Sur le sable, un spectacle aussi fait de main, muet. C'était l'histoire d'un naufrage. Et ce spectacle est en réécriture. Et puis l'envie de parler aux tout petits, aux très jeunes. Donc on a créé l'été dernier ce spectacle Tandem qui a vu le jour au Festival des Petits Enchantements du 10 au mois d'octobre, et qui depuis commence à rouler et puis à prendre des petites routes pour nous très sympathiques.
Alors ce sont des mains, parce qu'ici ça Perly Puppet, on se dit c'est des marionnettes, mais là vous êtes aussi quand même marionnettiste, mais vos instruments ce sont vos demi-mines. Voilà, de toute façon pour le marionnettiste, à la base, c'est ses mains. Et l'envie, pour moi, ça a été d'enlever les marionnettes et de voir ce qu'on pouvait en faire aussi. Enfin, pour moi, les mains sont très expressives et en enlevant ces marionnettes, il nous restait la gaine. Donc c'est un castelet, c'est une forme classique de marionnette, la gaine lyonnaise. Et du coup, c'était l'envie de se dire, en enlevant ça, qu'est-ce qu'on peut en faire? Qu'est-ce qu'on peut raconter comme histoire? Et l'envie de faire des entrées clownesques pour les tout petits, avec 2 personnages. Donc il y a Paluche qui, elle, est la grande magicienne, hein, dans sa tête, je pense, mais elle l'est. Et puis Mimine qui, elle, a très envie d'aider Paluche, mais qui est de bonne volonté, mais qui fait beaucoup de gaffe. Donc ça nous fait un petit spectacle de 20 minutes, avec plein de numéros, avec des bulles, des paillettes, tout ce qu'on peut trouver dans un spectacle de magie, mais ce n'est pas un spectacle de magie. En tout cas, il y a des gaines et des castelets. Qu'est-ce que c'est? J'ai pas bien compris, moi. Alors, le castelet, c'est ça, c'est le petit théâtre. Donc c'est un tout petit théâtre dans lequel vont jouer les marionnettes. Donc en général, on le voit dans le guignol. Toutes les formes de guignol, c'est dans des castelets. Et la gaine, c'est cette forme de marionnette, puisqu'on a les marionnettes à fil, les marionnettes de table, les marionnettes à gaine, les marionnettes chinoises. Enfin, il y a autant de marionnettes, je pense, que de spectacles. Et du coup, c'est la forme que nous, on a voulu défendre, que j'aime, parce que je trouve que pour les tout-petits, c'est aussi la base de la marionnette, quelque part. Et pour eux, il n'y a pas le comédien derrière. On arrive peut-être à peut-être de se mettre directement dans la peau des 2 petits personnages, sans voir de comédien, sans rien voir. D'ailleurs, c'est pas évident de jouer avec des tout petits. Là, tout à l'heure, il y avait même des petits qui pleurent, forcément. C'est pas toujours ce qu'ils comprennent ou pas. Comment on s'adapte à ce public-là? Alors voilà, ça c'est un peu compliqué, c'est un challenge. Pour nous, c'est le gros challenge et on est assez contents de nous parce qu'en effet, le public des très petits, c'est-à-dire à partir de 18 mois, eux, ils vont prendre des choses, ils vont prendre des images, ils vont pas forcément suivre l'histoire, mais ils vont prendre des petites choses. Donc, pour nous, de créer ce spectacle, c'était pas que ce soit très bavard, c'était de pouvoir l'entrecouper de numéros. Donc c'est pour ça qu'il y a des moments, il y a un numéro de magie, on amène des bulles, des paillettes, de la fumée. Et à chaque fois, on les raccroche comme ça. C'est-à-dire qu'ils peuvent du coup voir autre chose. C'est pas que du texte. Souvent, le guignol, par exemple, c'est très bavard ou ça bouge, mais à un moment précis. Puis il y a beaucoup de texte. Là, pour nous, c'était d'amener plutôt vraiment des numéros et de les tenir comme ça. Et puis nous aussi, dans notre compagnie, on a envie d'avoir 2 lectures pour l'adulte qui accompagne, qui prennent aussi du plaisir. C'est pas parce qu'on s'adresse à des tout petits qu'il faut faire des choses peut-être bébés, entre guillemets, ou je sais pas trop comment on pourrait dire, mais voilà, nous on a eu aussi envie de les accompagner vers le fait de grandir, de devenir des futurs spectateurs. Donc j'imagine que vous faites très attention à vos mains. Moi je disais voilà, je suis blessée, je pourrais pas le faire. Vous devez être très vigilante. Oui, on essaye dans tous les cas, on continue à vivre quand même, hein, on est obligé. Puis nous, dans la compagnie, on fait tout, on fabrique les décors, on fabrique tout. Donc il faut faire très attention. C'est vrai que la veille d'un spectacle, j'évite en général de jouer au couteau ou avec des ciseaux. Ça, j'évite. En tout cas, vous l'avez dit, il y a une vraie palette d'émotions, on pourrait dire, d'attitudes, en tout cas de sentiments qu'on peut faire avec les mains. La surprise, la timidité, vous arrivez à faire plein de choses. Oui, c'est ça. Alors voilà, le tout départ du spectacle, ça a été ça, de chercher toutes les possibilités. Déjà, comment on peut s'habiller avec juste une main. Mettre un gant, c'était tout bête pour nous. Toutes les expressions qu'ont les mains. Donc dire non, les petits connaissent le non, connaissent le attention, connaissent le stop. Quand on est triste, c'est vrai qu'on peut du coup avoir des petites sensations avec les mains. On peut donner plein d'émotions, faire passer des émotions. Et ça, je pense qu'ils sont réceptifs à ça. C'est ce qu'on a voulu mettre en avant. Vous pouvez nous montrer la joie? La joie? Alors, wouh! Ou quand ils se rendent compte qu'ils sont tout nus? Alors, quand ils sont... Alors, je fais les bruitages, parce que là, forcément, en tant que marionnettiste, il faut donner l'élan et l'énergie. Merci beaucoup. En tout cas, on va aller voir aussi votre complice qui va plutôt même nous rejoindre. Et puis d'abord, on va tirer le rideau parce que c'est la fin du spectacle, c'est ça? On va pouvoir jouer aussi. Au revoir Gwenola. Et bonjour Fabrice. Vous êtes derrière à la régie. Il faut être très coordonné, hein, j'imagine, avec Gwenola. Tout est sur le visuel, c'est-à-dire que je regarde ses mains et je sais qu'à tel moment, il faut que j'envoie le son et puis et la lumière. Voilà, il faut vraiment être coordonné.
Oui, vous, c'est votre partie à vous, parce qu'en fait, Gwenola, derrière son petit castelet, justement, elle gère aussi les bulles, la fumée, hein, c'est ça? Exactement. Elle fait beaucoup de choses et elle se demande des fois ce que je fais là-bas, moi. Mais si, j'en fais un petit peu. Et puis, on a construit tout ça voilà, pour que ce soit... Parce qu'en fait, la fumée, il faut que ce soit... C'est elle qui doit l'envoyer parce que ça correspond à un moment et moi, je ne pouvais pas de la régie. C'était pas faisable. Et voilà. En tout cas, vous êtes content, j'imagine, de participer à ce festival Saperli-Puppet. Pour une compagnie comme la vôtre, c'est une super opportunité. Et puis, de cette première représentation là, qui ouvre le festival. Oui. Puis du public aussi qui était là, qui était réceptif. Ça riait beaucoup. Donc, ça fait plaisir quoi, quand il se passe quelque chose, en tout cas dans le public. Voilà. Alors, il y aura d'autres représentations aussi, hein, samedi à 11h et 16h à la salle Saint-Michel, dimanche aussi à 17h pour voir d'autres représentations de tandem. Donc, c'est un tandem qui est fait par un tandem. Vous êtes deux aussi, vous? C'est ça. On est le tandem de tandem, oui, exactement. Merci beaucoup, Fabrice, pour cette présentation. Puis venez voir le spectacle, évidemment. J'imagine que vous a donné envie. Et magie du retour en direct. En tout cas, les infos pratiques pour aller assister au festival Saperli-Puppet. Les tarifs, c'est entre 3 et 5 euros pour la plupart des spectacles. Le spectacle Papercut, lui, est un petit peu plus cher. C'est entre 8 et 12. Et sinon, il y a un site internet, www.festivalsaperlipuppet.com, qui devrait s'afficher. Non, on ne l'a peut-être pas finalement. Voilà, que ça ne marche pas. C'est pas grave. Où vous aurez le programme et vous pouvez réserver aussi. Et un téléphone, c'est 02 40 72 97 58. 02 40 72 97 58. Il y a une soixantaine de représentations pendant 5 jours, donc vous trouverez forcément votre bonheur. Et tout de suite, Télé Nantes numéro 1 sur la BD, on accueille Romain. Bonsoir Romain. Bonsoir. Ça va bien? Ça va bien. Alors on commence avec votre petite sélection du moment, de la quinzaine, avec un défi que se sont lancés les éditions Lombard, Voilà. vous rendre plus intelligent. C'est ça, tout à fait. Plus intelligent. Hein, depuis le temps qu'on croit que la bande dessinée, ça rend pas intelligent, bah si, en fait aujourd'hui, c'est possible avec la petite BD Tech des savoirs. Ouais. Donc en fait, c'est une collection, ils ont lancé 4 titres en même temps. Alors il y en a un sur l'intelligence artificielle. C'est très tendance, ça. Voilà, c'est ça. Un sur l'univers, carrément. Ouais, C'est ni vaste. plus ni moins. Un sur les requins et un sur le heavy metal. C'est vous assez dire, en fait, éclectique, hein. c'est ça. Ouais. Ils ne s'interdisent rien. C'est vraiment le concept. Comme vous pouvez le voir, c'est différents dessinateurs, puisque chaque album, c'est l'occasion de croiser un spécialiste dans un domaine, mais un spécialiste vraiment pointu, c'est ça. L'univers, c'est Hubert Reeves, par Voilà, exemple. ça donne le ton. Ouais. Les autres sont peut-être moins connus, mais sont au moins aussi conséquents dans chacun de leurs domaines. Et donc, on les associe avec un auteur qui s'intéresse à la thématique. Par exemple, là, Marion Montagne, qui fait l'intelligence artificielle, on la connaît pour Tu m'auras moins bête, mais tu m'auras quand même. Ouais. Et, elle fait déjà dans la BD scientifique, mais décalée. Un petit peu, voilà, avec le professeur Moustache. Donc, du coup, on revient là-dessus et on revient sur l'influence de la culture geek, par exemple, avec toute la génération des années 80 qui a vu émerger avec des choses comme Terminator ou autre la peur de l'intelligence artificielle, des films comme Matrix. Mais en fait, l'intelligence artificielle, ça remonte à bien avant, puisqu'on va remonter dans le temps avec elle. Et donc, à chaque fois, ça se veut quand même, derrière un côté humoristique, léger et accessible, ça se veut quand même être une bonne approche sérieuse de chacune des thématiques. On apprend sans s'en rendre compte, C'est finalement, ça, un petit en peu. rigolant en plus. Très agréable. Et c'est pour 10 € seulement, chaque Ah oui, ça tome. c'est des petites BD, c'est tout format, symbolique, petit voilà. tarif. Alors à Nantes, on parle souvent des Nantais, on a aussi une école de bande dessinée qui s'appelle Pivot, et donc là c'est l'occasion de prendre des nouvelles de ceux qui sont passés par là. Mais c'est ça, c'est qu'on peut parler des Nantais, ce qui est bien, Oui. mais des fois il n'y a pas de Nantais. Alors on parle de l'école Pivot qui forme plein d'auteurs. De l'école nantaise de la BD. Pour des raisons diverses et variées, vont partir de Nantes voilà, pour Les des raisons pauvres. familiales, économiques. Ça coûte cher d'habiter à Nantes. Et voilà, c'est dit. Du coup, je vous présente la bande dessinée de Florent Bossard qui s'appelle Léviathan. Donc, comme vous pouvez le voir, il a un sacré coup de crayon. Il s'est inspiré, il a travaillé pendant pas mal de temps depuis qu'il est sorti de l'école pour des grands noms de la bande dessinée tels que Book, qui a fait Bouncer, qui a fait pas mal d'autres séries, qui a repris Super Dupont dernièrement. Ah oui.
Donc il a travaillé beaucoup en tant que coloriste et puis là il avait déjà fait une bande dessinée avant chez Soleil et il revient chez Casterman avec un scénario, allez on peut presque le dire, pré-post-apocalyptique. Les deux. Ouais, les deux. Je suis fou. Du coup, en fait, c'est à Marseille. Tout commence, on voit, donc c'est Aurélien Ducoudray et Luc Brunswick qu'on avait déjà vu sur le Bob Moran. C'est ça. Ça me disait quelque chose. Ils recollaborent ensemble et il nous faut plein de portraits de personnages et tous ces personnages vont être liés par cette catastrophe qui va se passer à Marseille. Et c'est comme ça que ça commence. C'est vraiment moins belle génial. la vie à Marseille. C'est moins belle la vie, c'est ça. Mais c'est génial. C'est plus psychologique, j'ai envie de dire. Peut-être. Ouais. Donc une bonne découverte. Il reste 1 minute 30, mon cher Allez, Romain. Il y a tout est 2 possible. titres. Jean-Charles Poupart qui sort également de l'école Pivot. Là, il revient avec les Maîtres Inquisiteurs. Donc les Maîtres Inquisiteurs, le principe est simple. Chaque tome est indépendant l'un de l'autre, de manière à ce qu'on puisse lire les tomes dans le désordre, si on veut. On découvre un Maître Inquisiteur, une ambiance très héroïque fantasy. Si vous aimez les mondes riches et construits, ce Maître Inquisiteur-là va aller mener une enquête. Il y a les prêtres du Dragon Rouge qui ont disparu et qui ont été assassinés. Donc, on l'envoie mener l'enquête. Voilà, l'intrigue. Fantastique. En quelques mots. Et alors, 30 secondes pour le dernier, c'est possible. C'est possible. C'est Low de Rick Remender, ambiance science-fiction. J'adore. En fait, Remender fait partie de ces gens qui sont assez exigeants, qui travaillent avec des dessinateurs hors du commun, d'ailleurs des gens qu'on ne voit pas tout le temps. Et l'idée, c'est qu'on est allé se réfugier suite à l'irradiation du soleil. On est allé se réfugier dans... Ouais, ça, c'est osé. Un peu de nudité, hein, oui. On est allé se réfugier dans les profondeurs. On a oublié par le temps qui est passé ce qui est vraiment arrivé. Et on s'est mis dans la drogue et le sexe pour oublier un peu tout ça. Et bien entendu, on va suivre une équipe qui veut sortir de ça et voir s'il n'y a pas quelque chose à la surface. Quel programme. Merci beaucoup, Romain. Merci de nous avoir suivis. À demain.